Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu veux apprendre à faire ça. Et bah devine quoi, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, on va voir 3 méthodes différentes pour apprendre à lancer les cartes. On va en apprendre une très facile que tout le monde peut faire, une un tout petit peu plus compliquée mais elle est assez puissante, et la troisième, c'est celle qui demandera le plus d'entraînement, mais c'est à mon sens la meilleure. Et c'est parti! Salut YouTube, c'est Jordan Praz et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de regarder cette vidéo, je t'invite à aller chercher 3 choses, des cartes, un élastique et une cible. Quoi? Tu n'as pas de cible chez toi? Comment vas-tu faire? J'ai une idée, va checker ma dernière vidéo, je te l'affiche juste là. Il y a aussi le lien dans la description et ça va t'apprendre à créer toi-même ta propre cible. Bien placée celle-là. Bon allez, trêve de plaisanterie, je te laisse aller chercher tes cartes, un élastique et tu prends une cible, donc soit que tu fabriques toi-même, soit tu peux prendre des assiettes en carton, ça marche très bien. Allez, première méthode. Alors c'est clairement la plus simple. C'est d'ailleurs celle que je vous recommande avec vos potes si vous voulez tester les jeux que j'ai donnés dans ma dernière vidéo. Pour rappel, le lien est encore dans la description. Alors là, j'ai pris un élastique classique, mais les mieux, vous savez, c'est les élastiques un peu larges, en forme de pâte là. Mais bon, pour la démo, j'ai que celui-là, alors je vous montre avec ça. Donc vous allez placer l'angle de la carte au milieu de l'élastique. Mais attention, pas l'angle exactement de la carte. Attention, pas trop loin non plus, sinon vous allez vous couper quand la carte elle va partir. Le mieux, c'est vraiment l'entre-deux, ici. Une fois que vous êtes ici, vous refermez avec votre élastique sur la carte. On se retrouve donc comme ça. Là, vous venez avec la main droite attraper l'élastique plus la carte et vous tendez. Et là, c'est très facile de viser et de mettre de la force. Plus vous tirez, plus il y aura de force. Allez, je vous fais tout de suite une petite démonstration, mais n'oubliez pas qu'il y aura beaucoup plus de force avec les élastiques épais. Allez, pour rappel, tu prends l'élastique, tu fais un petit 8. L'angle de la carte, on vient le chercher aux 3/4. Tu refermes et tu tires. Bon, comme vous pouvez le voir, avec cet élastique-là, j'arrive pas à transpercer ma cible, elle est un petit peu trop épaisse. Mais bon, vous avez compris l'idée, vous voyez bien que ça part très vite, très fort. Vous avez juste à prendre un élastique un peu plus épais et ce sera nickel. Allez, deuxième méthode. Donc encore une fois, pareil, je fais la démonstration pour les droitiers. Donc on tient la carte en main gauche. De l'autre main, on met ses 3 doigts juste comme ça. Et vous venez avec la main gauche insérer toute la tranche supérieure ici. Vous venez la mettre pile entre les 2 doigts. Alors petite subtilité, mais la carte elle doit pas être tenue trop haut, ni trop fort d'ailleurs, si vous tirez dessus vous devez être capable de l'enlever. Et à l'inverse, ça doit pas être trop léger, c'est-à-dire qu'elle doit pas être trop flottante. Il faut pas que si on tire à peine dessus, la carte puisse s'enlever. Moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de l'enfoncer un petit peu entre vos 2 doigts. Voilà, là elle est parfaite. Une fois que vous avez le bon grip, après c'est vous qui décidez, donc pour les 2 autres doigts, soit vous les repliez, soit vous venez les placer juste en dessous de la carte, pour la maintenir un petit peu droite. Donc au plus elle reste droite, au plus elle décollera bien. Donc soit vous placez vos doigts ici, soit dans l'alignement de la main, soit vous les repliez. Et enfin le pouce, je vous recommande de le mettre à peu près au milieu de l'index, et vous venez effectuer une pression sur vos doigts. Ça fait que la carte partira encore plus fort. Voilà, et là on a la prise parfaite pour le deuxième lancer. Et donc une fois que vous avez la prise, je vais vous montrer comment on lance la carte. Moi perso, je replie les doigts, et on vient rajouter de la pression avec le pouce. Donc une fois que vous avez la prise, le but ça va être de lancer la carte exactement comme un frisbee. Donc il faut lancer la carte, la lâcher légèrement au tout dernier moment, et le but va être surtout de la garder le plus parallèle au sol possible. Donc ne pas l'acheter comme ça, ne pas l'acheter comme ça, mais vraiment le plus droit possible. Alors pour donner de la rotation et de la puissance, il faudra donner un bon petit coup de poignet. Et pour comprendre ce coup de poignet, j'ai l'exemple parfait. On a tous eu un pote, un cousin, un frère devant nous, à qui on a mis une frite. Night. Et bah c'est exactement le même mouvement. On reprend la prise, tac, pression avec le pouce, et vraiment, pensez à quand vous mettiez une frite. Pas besoin d'élan au début. On vient recroqueviller et coup de poignet. Donc une fois que vous maîtrisez le petit coup de poignet et que la carte commence à partir vraiment droit, on va venir rajouter juste de la puissance. Et pour ça, pas besoin de faire comme moi et de vous tuer le bras. Il va tout simplement falloir imiter les joueurs de baseball. Donc vous venez avec le bras et le corps tournés. On vient chercher derrière l'oreille. Tac. Et au dernier moment, on refait le coup de poignet. En une seule fois. Tac. Et donc quand vous rajoutez ça, vous avez la puissance. Et enfin, la troisième méthode, c'est ma préférée, c'est celle que j'utilise. Tu m'as d'ailleurs vu l'utiliser quand j'ai fait la vidéo où je lance les cartes dans les fouets. Alors sur le principe, elle ressemble à la deuxième méthode, mais la prise va être différente. Encore une fois, les droitiers, on prend la carte en main gauche, et vous allez venir avec la main droite, un peu comme tout à l'heure avec les 2 doigts. Mais cette fois-ci, au lieu de venir sur toute la tranche, vous allez venir coincer l'angle de la carte à gauche, entre vos 2 phalanges. Ensuite, deuxième étape, on recroqueville la carte à l'intérieur de la main. Vous vous retrouvez donc comme ça.
Et pareil que pour la deuxième méthode, le pouce vient ajouter une pression juste sur le dessus. Et donc ça va être comme pour la deuxième méthode, on va faire un petit effet de poignet pour lâcher la carte le plus droit possible. Et exactement comme dans la méthode numéro 2, avec cette prise-là, vous pouvez faire le lancer du baseball et donc gagner en puissance. Alors j'aimerais vous éviter de faire la même erreur que j'avais faite, c'est-à-dire qu'instinctivement, on croit que si le bras part fort, la carte partira plus vite. Donc pour que la carte parte vite et fort, certes il faut le bras, mais tout va jouer dans le coup de poignet de la fin. Plus il va être intense, plus la carte va tourner, et donc plus il y aura de chances qu'elle se plante. Donc je peux mettre toute la puissance que je veux dans le bras, si le coup de poignet est pas rapide, la carte partira pas fort. Regardez les coups que je vous montre ici, je fais exprès de partir très fort du bras, mais le coup de poignet est plutôt modéré. Maintenant je vais vous montrer l'inverse, un petit coup de bras avec un énorme coup de poignet. Et maintenant je combine les deux. Et ben c'est plutôt pas mal. Et voilà, je pense que maintenant tu as toutes les cartes en main. Jeu de mots. Donc voilà, je disais, tu as toutes les cartes en main pour t'éclater avec tes potes en soirée. Vraiment, si vous avez la flemme d'apprendre la technique de l'élastique, s'il est un peu plus épais, je vous garantis que ça se plantera. Juste avant de te laisser, en espérant que cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter non seulement à la liker, mais également à la partager, à la montrer à tes potes si elle t'a plu. Parce que j'ai remarqué qu'on a un tout petit peu moins de monde à regarder les vidéos. Et c'est ma faute parce que je communique très mal dessus. Donc je compte sur toi pour me soutenir et l'envoyer à tes potes si elle t'a plu. Évidemment, tu peux liker la vidéo et la commenter pour me soutenir. Je t'invite également encore à deux petites choses. Me suivre sur Instagram et t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Comme ça, dès que je sors une vidéo, toi, tu as une notification. Et ben voilà, comme d'habitude, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine.